Donc Matthieu 18, 23 jusqu'à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Et ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Alors, je vais prier. Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu diffuses. Merci, Seigneur, pour la puissance de ta sainteté, Seigneur. Nous sommes là, c'est pour ta gloire, Seigneur Jésus. Toi-même, Saint-Esprit, viens enseigner à tes enfants, Seigneur. Viens nous aider à mettre en pratique, Seigneur, tout ce que nous allons apprendre en ce moment, Seigneur. Viens nous transformer. C'est toi qui nous façonnes. Nous sommes de l'argile entre tes mains, Seigneur, et tu nous transformes en vase d'argile pour porter des fleurs, Seigneur, pour porter du fruit pour ta gloire, Seigneur. Merci, merci, merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Que cette parole qui est digne de reconnaissance pénètre nos cœurs, transforme, apaise nos cœurs, fortifie nos cœurs. Et Seigneur, merci parce que tu nous as réconciliés avec toi. Au nom de Jésus-Christ, roi des rois. Amen. Amen. Alors, nous sommes toujours sur la série des paraboles. Et en fait, dans la Bible, il y a une particularité parce qu'en fait, il y a 39 paraboles. Le Seigneur Jésus a donné 39 paraboles lorsqu'il était sur terre. Et pour l'instant, on n'est même pas encore à une dizaine qu'on a pu voir. Et aujourd'hui, on va voir la parabole du serviteur qui ne voulait pas pardonner. Je ne sais pas si déjà par le titre, vous vous reconnaissez. Personnellement, je me reconnais. S'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas, tant mieux. Mais ici, on voit deux catégories. On voit en fait deux situations que le Seigneur présente. Il présente le serviteur qui est pardonné. Ensuite, dans un deuxième temps, il présente ce serviteur pardonné qui ne veut pas pardonner à quelqu'un d'autre, à son tour. Et lorsqu'on regarde ce texte, on est surpris de voir que déjà d'entrée de jeu, ce serviteur devait 10 000 talents au maître. 10 000 talents, en fait, aujourd'hui, on peut dire c'est l'équivalent de 60 millions de pièces d'argent. Mais lui, on lui devait une toute petite dette, dont on parlera tout à l'heure. Mais lui, les 60 millions de pièces d'argent qu'il devait, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il s'est retrouvé devant le maître? Il a fait quelque chose que nous faisons souvent. Lorsqu'un enfant de Dieu est dans une situation difficile où il veut que le Seigneur le pardonne, qu'est-ce qu'il fait? Verset 26, on l'a tous fait un jour, le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. C'est-à-dire que dans la position dans laquelle il était, il a demandé la faveur du Seigneur. Parce qu'il devait au Seigneur 10 000 talents, tout de suite, il s'est mis à genoux pour se prosterner devant le Seigneur et pour que le pardon lui soit accordé. Et on voit en fait que
En fait, le Seigneur est ému de compassion, en fait. Parce que c'est une manifestation de la divinité, la compassion. Et le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Il n'a pas dit, tu me rembourseras après. Il a dit, je remets la dette. Même en économie, aujourd'hui, ça existe, les pays endettés, quand ils sont trop endettés, on leur remet leur dette. Ils ne peuvent plus payer. On ne peut plus chercher. Il y a un président africain, le président de la Côte d'Ivoire, Fouad-Boigny, ils avaient une grosse dette. Et quand le FMI a commencé à demander de l'argent, il n'arrivait plus à payer, il a dit, je ne rembourse plus. Je ne rembourse plus. Je n'ai pas d'argent. Vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, si je fais le calcul de ce que je vous ai remboursé et ce que vous m'aviez prêté, j'ai déjà remboursé cette dette. Je ne rembourse plus. Et c'est à partir de là que le FMI a commencé, à certains moments, à ne plus continuer à demander des dettes à des pays qui étaient trop endettés. Mais ici, si on prend l'exemple de ce serviteur, vous voyez en fait que déjà, il avait une grande dette. Et le fait d'avoir une grande dette, c'est quelque chose qui montre que spirituellement, il s'est passé des choses dans la vie de ce serviteur. Ça veut dire que cet homme a eu à faire beaucoup d'erreurs dans sa vie pour arriver à 60 millions de pièces d'argent qu'il doit au maître. Beaucoup d'erreurs se sont accumulées dans sa vie. Et ces erreurs s'étant accumulées, il n'a pas cherché à éponger sa dette. Il est resté tel quel. Donc, c'est quelqu'un qui était tranquille. Tant que le maître ne venait pas le voir, il avait sa dette, il vivait sa vie. Mais à un moment donné, le maître est venu le voir pour lui dire, maintenant, le temps du remboursement est arrivé. Ce qu'il faut aussi savoir, parce que lorsque le Seigneur Jésus parle, en fait, il y a une particularité, c'est qu'il prend l'Ancienne Alliance, donc l'Ancien Testament, il explique l'Ancien Testament et ensuite il projette dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Parce que le Seigneur a toujours deux langages. Parce qu'il faut déjà comprendre pourquoi le serviteur devait payer la dette. Et s'il ne payait pas, que disait l'Ancienne Alliance? Parce que justement, l'Ancienne Alliance va s'appliquer dans le deuxième cas. Dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on ne payait pas sa dette, même si on était juif, on pouvait devenir esclave d'un autre juif. Deutéronome 15, verset 1. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aurait fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigence chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux
homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Voici la règle que le Seigneur avait donnée à Moïse. Et cette règle fait partie, en fait, des 660 règles que Moïse avait reçues. Et donc, un juif pouvait être assujetti à un autre juif s'il avait une dette. Mais en fait, la 7e année, il fallait qu'il le laisse aller, lui, sa famille, tout ce qu'il avait, il fallait le remettre en liberté. Mais remarquez une chose dans le texte que nous venons de lire, c'est que ici le maître n'attend pas la 7e année. C'est-à-dire que le maître va déroger à la règle d'Israël en faisant disparaître la dette du serviteur. Normalement, si le maître devait appliquer la règle de l'ancienne alliance, il aurait pris, lui, sa femme, et s'il avait des esclaves, il aurait pris tout dans sa maison, il aurait gardé pendant 6 ans, et la 7e année, il aurait relâché. Mais ici, le maître va dire, non, non, on te remet toute ta dette. Parce que là, nous entrons dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire quoi? Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, l'actualité nous ramène dans l'ancienne et la nouvelle alliance. Vous voyez ce qui se passe en Israël en ce moment? À partir du moment où vous appliquez la loi du talion, vous ne vous arrêterez jamais à faire la guerre. Parce que ce qui vient arrêter la guerre, c'est le pardon. Sinon, chacun va se justifier à dire, moi, il avait tué mon frère. Je vais tuer 2 de ses frères. Moi, il a tué 2 de mes frères. Je vais tuer 4 de ses frères. Moi, il a tué 4 de mes frères. Je vais tuer 8 de ses frères. Et ainsi de suite, en fait. Parce que c'est la loi du talion. Tu dois te venger plus que... Vous savez combien de fois on doit se venger dans l'ancienne alliance? Caïn a demandé, si on m'attrape, on me tue, que feras-tu pour moi? Est-ce que quelqu'un se souvient? 7 fois. Genèse 14, 24. 7 fois je te vengerai. Donc, si dans l'ancienne alliance, si on tue un enfant, tu dois tuer 7. Si on tue une femme, tu dois tuer 7. Voilà comment l'ancienne alliance était présentée. Mais en fait, ceux qui lisent l'ancienne alliance, puisque Dieu est pédagogue, parce que pour comprendre comment tu vis la grâce, il faut d'abord que tu saches c'est quoi le péché. À quelle condamnation tu es voué par le péché? Cet homme qui devait de l'argent au maître était condamné à devenir son esclave pendant 6 ans. Mais comme Jésus-Christ est celui qui vient prendre la condamnation à notre place, j'aime ces choses. Je répète cette phrase. Ça fait plaisir de parler à nous tous qui étions condamnés, de réaliser que nous étions censés être esclaves. Mais Dieu a pris cette condamnation à notre place. C'est pour ça qu'il est allé mourir à la croix, pour qu'en fait, tout ce qui était écrit dans l'ancienne alliance lui tombe dessus à lui. Le Seigneur est merveilleux. Il a écrit des règles qui sont claires. Et ces règles-là se sont appliquées à lui-même pour que nous soyons sauvés. C'est-à-dire, ici, le Seigneur va dire, ta dette est effacée. Ton péché est effacé. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque nous faisons le Notre Père, nous disons bien, pardonne-nous nos offenses, jusque-là la voix est très haute, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Remarquez que c'est un escalier cette phrase parce que la voix devient de plus en plus petite. Parce que est-ce que je suis conscient que j'ai pardonné aux autres comme Dieu m'a pardonné? Demander le pardon de Dieu est quelque chose sur lequel nous tous, nous avons la facilité de nous positionner. Maintenant, quand on dit pardonne à ton tour, comme Dieu t'a pardonné, ah non, non. Non, Seigneur. Ce qui m'a fait là, on ne peut pas pardonner ça. On ne peut pas pardonner comment il m'a parlé. On ne peut pas pardonner comment il m'a regardé. On ne peut pas pardonner ce qu'il m'a fait.
Mais Dieu t'a pardonné à la croix et il est mort pour chacun d'entre nous. Remarquez une chose. Le deuxième serviteur, le même serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'on l'a pardonné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rencontrer quelqu'un qui lui devait des deniers. Il rencontre cette personne, verset 28, alors qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. C'est le salaire d'un ouvrier en Israël, 100 deniers. Comparé aux 60 millions qu'on lui a laissés, lui, il est à 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « parce que tu me dois ». Vous voyez déjà la différence. Le maître lui parlait. Il a répondu au maître. Lui, à son tour, il rencontre quelqu'un qui lui doit 100 deniers. Il l'étrangle. C'est-à-dire, ce n'est même pas une conversation. Tout de suite, il le prend pour dire « tu dois me rembourser mon argent. Tu dois me rembourser ». J'aime la réalité de la Bible. C'est-à-dire, ce qui est écrit dans ces textes, j'aime ces choses parce que vraiment, nous devons adorer Dieu. Parce que je ne sais pas si vous-même, vous ne vous souvenez pas d'une situation dans laquelle vous n'avez pas voulu pardonner et vous êtes en train d'étrangler quelqu'un parce qu'il vous a fait du mal. Moi, je me souviens de ces situations de ma vie où je ne voulais pas pardonner parce qu'on avait mal parlé à mon père, où je ne voulais pas pardonner parce que dans une église, on m'avait blessé, où je me souviens de ces choses parce que c'est une réalité, Ou dans le couple, je disais, cette fois-ci, je ne pardonne pas. Non, elle est allée trop loin, ma femme. Non, je ne veux pas pardonner. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a un homme dans cette maison. C'est le même que Dieu a pardonné qui parle comme ça. Vous voyez comment nous sommes? C'est notre nature, en fait. Dieu t'a pardonné, mais toi, dans ta position dans laquelle tu es, même un petit pardon, c'est dur. C'est dur. Mais j'aimerais expliquer à quelqu'un que il faut bien comprendre les profondeurs des Écritures. Les 100 deniers que cette personne devait, c'est le salaire, c'est un petit salaire d'un ouvrier en Israël. Et il s'est accroché sur ces 100 deniers pour ne pas pardonner. Comprenez bien que lorsque nous sommes dans Genèse 1, parce que comprendre le pardon, c'est comprendre l'amour de Dieu. Comprendre l'amour de Dieu, c'est comprendre la divinité que Dieu a mis en toi. Parce que si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que le divin s'est éloigné de ta vie. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur a créé l'être humain, Dieu crée l'être humain. Il souffle. Que dit la parole dans Genèse 1? L'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est le corps que Dieu a façonné. Vous ne voyez pas mon âme et mon esprit. Mais Dieu a soufflé et je suis devenu une âme vivante. Ça signifie quoi? Que Dieu a mis un esprit de vie en moi. Ça signifie quoi? Ça signifie en fait que mon esprit est lié à Dieu. Mon âme est liée à mon corps. Et c'est mon esprit qui doit prendre le dessus sur mon âme et mon corps pour que la divinité se manifeste. Si je n'arrive pas à pardonner, c'est une preuve même que mon esprit, en fait, est abattu. Ça veut dire que mon esprit n'agit plus. C'est mon âme et mon corps qui ont pris le dessus. Et quand l'âme et le corps prennent le dessus, ça signifie que nous sommes à l'état charnel. C'est pour ça que vous voyez que quelqu'un qui fait du mal, qui ne se repent pas, quelqu'un qui fait du mal et qui continue à faire le mal, il est à l'état charnel. Parce que même un animal, quand il fait du mal, à un moment, il s'arrête. Mais l'homme va continuer à faire du mal. C'est l'état charnel. C'est-à-dire, quand on dit charnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre un lion, un singe, un homme. C'est pareil. Parce que le raisonnement est le même dans quel sens? Dans le fait de faire le mal. Mais lorsque l'esprit prend le dessus, c'est là où la divinité s'installe en moi. C'est-à-dire, si je ne pardonne pas, la divinité n'est pas en moi. Quelqu'un qui ne pardonne pas ne peut pas. C'est-à-dire, la parabole que le Seigneur montre là, c'est pour dire que dans son royaume, il n'y a pas des gens qui ne pardonnent pas.
Si quelqu'un sait qu'il ne pardonne pas, ce n'est pas la peine de venir dire, je suis né de nouveau, je les donne de l'esprit, je parle en langue. C'est une distraction. Parce que justement, l'amour du Christ commence par le pardon. Si tu n'es pas capable de pardonner, ça veut dire que tu n'es pas du royaume. C'est dur d'entendre ça. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et donc, le Seigneur nous invite à entrer dans une dimension spirituelle où c'est l'esprit qui domine. Quelles sont les personnes à qui je n'ai pas pardonné? Et il faut faire la liste. Quelles sont les personnes dans ma vie à qui je n'ai pas pardonné? Comment dois-je faire pour pardonner à ces personnes? Parce que c'est un mécanisme spirituel. Je dois aller au pardon. Et le pardon n'est pas lié à ce qu'on m'a fait. Le pardon est lié à ce que Jésus a fait. C'est deux choses différentes. Le royaume est un royaume de sacrificateurs dans lequel l'amour du Père domine. Et le Seigneur, lorsqu'il annonce une parabole, il est toujours très particulier parce qu'en fait, c'est pour ça, lorsque vous prenez un texte biblique, il faut toujours lire tout le chapitre. Là, nous avons lu une partie. Mais remarquez une chose. Dès que vous montez 2 versets plus haut, on a lu Matthieu 18 à partir de 23. Dès que vous prenez le 21, je remonte encore, avant le 21, pour comprendre vraiment comment la puissance de Dieu agit de façon extraordinaire. Je vais au 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que je vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je te le dis, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pierre avait la particularité de poser les bonnes questions au Seigneur. Il lui a demandé là, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Voyez la différence, On n'a pas dit combien de fois je dois pardonner aux païens. On a dit combien de fois je dois pardonner à mon frère, c'est-à-dire quelqu'un qui a accepté Jésus comme moi. Le Seigneur lui dit 7 fois 70 fois. Autant de fois qu'il ne faut. Autant de fois qu'il ne faut. Donc, ça veut dire que le pardon est un exercice sur lequel nous serons amenés souvent à le répéter. Là où tu travailles, Dieu te mettra dans des positions où tu vas beaucoup pardonner. Dans ta maison, Dieu te mettra dans une situation où tu vas beaucoup pardonner. Dans ta famille, Dieu te mettra dans une situation, c'est un exercice perpétuel. Il faudra souvent pardonner parce qu'en fait, ça nous positionne sur le divin. Vous savez qu'il y a parfois des prières qui sont bloquées parce qu'on n'a pas pardonné. Tu vas demander quelque chose à Dieu. Mais comme dans ton cœur, tu n'as pas pardonné, tu n'as pas la réponse. Parce que Dieu est en train de te regarder comme ce serviteur de Matthieu 18. Mais je l'ai pardonné, il a le cœur endurci. Mais il revient me voir pour me demander, sans régler le problème du pardon. Et souvent, le pardon, on peut poser la question et dire, bon, tu as pardonné à la personne, d'accord. Va lui dire bonjour. On commence à hésiter. Je ne suis pas prêt, ce n'est pas le moment. Je demande au Saint-Esprit de m'indiquer à quel moment je dois lui parler.
Et ça, c'est la chair. Hein? Quand quelqu'un commence déjà à mettre le Saint-Esprit dans des positions qui ne sont pas des positions d'amour, c'est la chair qui est en train de parler. C'est-à-dire que naturellement, on va se trouver l'alibi pour ne pas le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je ne le fais pas, ça veut dire que je ne suis pas encore dans la position de pardonner. Ça veut dire que si on vous montre l'état spirituel, ça veut dire qu'au lieu d'être à genoux devant Dieu en train de l'adorer, vous êtes debout en train de dire au Seigneur, non, ça je ne fais pas. Et puis tu vas faire quoi? Et spirituellement, vous savez que la position de l'homme devant Dieu, c'est d'être à genoux. On ne peut pas se comparer à Dieu. Son amour est tellement immense et que même pour nous, pour comprendre, c'est difficile. Et du coup, comme je sais que j'ai du mal à pardonner, je dois demander à Dieu de m'aider. Ça aussi, c'est une particularité de ce Dieu. Le Seigneur est celui qui nous vient en aide, en fait. Quand il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, je dois avoir l'honnêteté de dire, Seigneur, je n'y arrive pas. Ça fait 20 ans qu'il m'avait insulté, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pardonné. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à pardonner à cette personne. Et quand on est sincère, c'est le Saint-Esprit qui vient nous aider. Et du coup, le pardon fait entrer dans une dimension spirituelle élevée. Vous voyez dans Actes des Apôtres, quand on attrapait les apôtres, ils diffusaient l'évangile, on les attrapait, on les fouettait. Quand on finissait de les fouetter, ils remerciaient ceux qui les avaient tapés. Et ils disaient, Dieu nous a jugés dignes d'annoncer l'évangile, on est content. Si on nous frappe comme on a frappé le Seigneur, ça veut dire que Dieu nous a dit, on est trop content. C'est-à-dire que vous comprenez que ce sont des gens qui pardonnent. Étienne, connaissez l'histoire d'Étienne, le diacre. On est en train de le lapider. Paul, l'apôtre, est parmi les personnes qui prennent les habits de ceux qui sont en train de lapider. Étienne fait cette prière. Il s'est souvenu de Jésus à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bon, ça, c'est la dimension spirituelle du Seigneur Jésus-Christ, où vraiment, tous les gens qui viennent dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est-à-dire, parfois, un seul exercice suffit. Mets-lui une gifle et lui pardonne tout de suite. Vous allez voir qu'il va lui-même prendre le couteau pour essayer de vous tuer. Le Seigneur est en train d'être tué. Il dit, il faut qu'il soit pardonné. Tous ceux qui sont en train de faire ça. Étienne a compris cette dimension. Lorsqu'il se retrouve devant les gens qui le lapident, Père, pardonne-leur. Il prie pour eux. Seigneur, ne leur garde pas ce péché sur eux. En fait, Pierre a prié pour Paul. C'est pour ça que Paul est devenu l'apôtre que nous connaissons. S'il n'avait pas fait cette prière, il était possible que Paul, le meurtre d'Étienne, lui soit imputé. Et jamais il allait avoir un grand ministère. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des soldats chrétiens qui s'étaient fait arrêter. Lorsque les Allemands devaient les fusiller, on les a mis devant l'endroit où on devait les fusiller. Un des soldats chrétiens s'est levé et allait prier pour les personnes qui devaient les fusiller. Il a demandé la bénédiction. Ils ont été fusillés. Ils ont été fusillés. Mais ça sont des dimensions vraiment spirituelles. Quand on entend ça, on se dit, oh Seigneur, est-ce qu'un jour je peux arriver à cette dimension? Déjà quand on m'insulte, bon. Mais ce sont des gens qui ont été tués. Mais ils ont présenté l'évangile du pardon. Parce que cet évangile est un évangile du pardon. Je termine ce message avec un texte peut-être que vous connaissez, de Jean 1, versets 1 à 10. C'est une surprise. L'ancien Akiria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme ceux
non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. La Bible exclut un moment où on ne salue pas quelqu'un. Pas qu'on ne pardonne pas, attention, ici on parle du salut. Il dit l'amour est de Dieu et nous devons marcher dans l'amour. Si quelqu'un vient avec une doctrine qui ne correspond pas à la doctrine de Jésus-Christ, ne le reçoit pas, ne le salue pas. Mais le texte n'a pas dit ne le pardonne pas. Le texte a dit ne le reçoit pas, ne le salue pas. Maintenant, attention, il ne faut pas prendre ce texte pour dire il m'a blessé, je ne le salue pas parce qu'il ne présente pas la doctrine de Christ. Non, 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 non. Non, là, on parle vraiment de la doctrine, c'est-à-dire qu'on parle de gens qui viennent tordre les écrits bibliques. Mais on ne parle pas des gens que tu côtoies tous les jours. Et les gens que tu côtoies tous les jours, justement pour qu'ils soient touchés par l'évangile, il faut d'abord qu'ils voient la nature du pardon en toi. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ autour de nous, souvenez-vous bien que ceux qui nous écoutent, en fait, ils nous observent. Tu peux parler de ton collègue de Jésus matin, midi, soir. Mais quand vous avez un conflit et que tu ne lui pardonnes pas, tu es en train de renoncer à l'évangile que tu as prêché. Parce que cet évangile est un évangile de vie. Ce n'est pas une théorie pour les autres, c'est une pratique pour toi et moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous emmène encore dans des niveaux élevés